Moi, j'aime bien commencer les résidences par un petit diagnostic, juste pour qu'on soit sûr de l'objectif. Nos objectifs n'ont pas beaucoup changé, même si nous on s'est concentré un peu là-dessus, mais ouais, c'est comme tu disais, la visibilité de ce qu'on fait et de rendre nos spectacles plus spectaculaires justement aussi. De ne pas avoir un concert de musique, mais d'avoir un truc un peu plus foufou, quoi, que le public soit plus marqué quoi, par des choses qui peuvent se passer. On a un album qui a un certain niveau, un clip qui est au même niveau. Quand on arrive en concert, ça peut être tout de suite très amateur. Parce que on ne sait pas comment se placer, on ne sait pas comment gérer l'espace, on ne sait pas comment se mettre en avant, que ce soit nous ou nos machines. Donc on se pose ces questions et c'est toujours compliqué en interne de se dire les choses. Donc du coup c'est pour ça qu'on a fait appel à toi, parce qu'on a besoin d'un regard extérieur, neutre. Parce que j'ai la sensation que plus on est authentique dans ce qu'on défend, même si c'est un peu particulier, plus ça va nous toucher aussi en public. Ouais. Plus on va y croire. Enfin, voilà, Ouais. où est-ce que vous vous engagez là-dessus pour ce côté plus spectaculaire, justement? C'est ça qu'on a en fait. On a plusieurs facettes quand même dans le groupe. On a quand même ce côté, on a forcément un côté un peu rock parce que guitare-batterie. Donc ça c'est assez explicite. Il y a un côté électro qu'on aimerait mettre en avant. Machine, interaction avec, comme on utilise de l'analogique, des choses qui demandent en fait à ce que ce soit modifié. Et il y a aussi le côté pop, on fait des chansons, donc on n'est pas que des machines, on n'est pas des DJ. Il y a aussi une interaction pop avec le public. Donc il y a quand même différentes facettes. Savoir les mélanger pour pas que ce soit caricatural électro, caricatural pop ou rock. J'aimerais bien qu'on essaie de trouver un emplacement un peu plus équilibré, parce que clairement tu nous manques, quoi. Ouais. Si. Ouais, ça. Et donc je trouve qu'on perd en tableau, tu vois, puisqu'on a un lead, mais assez vite on retourne quand même dans le groupe, avec chacun qui propose autre chose, tu vois, clairement la batterie, la boîte à rythme, vraiment, on sent quand on entend, vraiment une place importante. Clairement, votre duo, il me manque, mais j'ai pas là tout de suite trouvé de solution, tu vois, pour avoir des moments où ça joue vraiment ensemble. Alors, ça existe, et va peut-être falloir commencer à intégrer vos ailes pour avoir une sorte d'écoute, tu vois. Pour que toi aussi, tu te retrouves pas, alors même si tu le fais très bien, on se dit pas, ah putain, il joue pas, il se fait chier, ou bien il reste en plan, il sait pas quoi faire, tu vois, on n'a pas... Tu vas peut-être me dire, bah là en fait si, je ressens ça, et ça on peut le travailler aussi, hein, faut que tu puisses me dire des choses. Hein. Mais en tout cas, nous on se dit pas. Et par contre, parfois, tu as un peu tout l'espace pour toi, et c'est cool, mais on se focalise pas forcément sur ce qui se passe vraiment en termes de musique, tu vois. On voit un Michael qui... J'essaie de me reculer. Ouais, mais c'est vrai que dans l'idéal, le team était plus vers nous, pour former une espèce de cage où on se voit tous. C'était le but. Ouais. Puis la part de rotation. On tourne d'un côté, on tourne dans l'autre sens. Voilà. Sur le tronc, s'il y a une branche qui est passée par-dessus la branche, c'est une plaque, il faut l'éviter en sautant à droite. D'accord. Et si elle loue, il faut courir plus vite.
Donc ça, dans l'idée, c'est de se chauffer le corps, en Ouais. fait, hein, de toute façon. Ok, ça marche. Exactement. Flac, flac. Loup, loup. Branche, branche. Loup, loup. Tronc, Trop. Never-ending lullaby. You watch yourself drift out of sight. Fucked up head for pure delight. Fools will be fooled and so may I. S'autoriser ou pas à danser, qu'est-ce que tu fais des mains. Voilà, donc quand tu me disais j'ai essayé d'être plus instinctif, je pense que c'est hyper important de se laisser cette liberté d'être dans la musique, tu vois. De ne pas avoir des choses fermées, on a beaucoup de croyances au niveau de comment on bouge aussi, on ne veut pas être comme l'autre, tu vois. Il faut juste se faire confiance aussi. Donc utilise bien l'espace autour de toi et quand vous êtes, peut-être tu pourras le dire aux deux autres, en concert il faut des balances, voilà, servez-vous de là où vous êtes et soyez sûr d'où vous pouvez aller, que ça soit vraiment confortable. On est au 3e jour de la résidence, voilà, des choses se placent et tout ça, se déplacent en tout cas. Est-ce qu'on peut se faire juste un petit point sur les objectifs? c'est l'interaction. Ouais, et l'interaction, tu te souviens toi? le dynamisme. Ça Non. c'était interprétation et histoire. Ah oui, Ça l'interprétation histoire. J'avais mis ces mots-là, hein, mais Oui. peut-être par rapport à ce qu'on s'était dit, pour essayer vraiment de créer des choses très concrètes qui ne partent pas comme ça au hasard. Dans interaction, tu parlais de quoi justement toi? Bah, ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Tim, hein, c'est cette histoire de décloisonner, quoi, d'ouvrir. Ouvrir, parce que c'est vrai qu'on a eu cette tendance à être un peu finalement fermé, chacun sur nous-mêmes, sur scène. Et puis, ce que je disais, c'était que mon expérience en tant que spectateur, c'est que si c'est pas ouvert entre les musiciens, bah, c'est pas ouvert entre les musiciens et le public. En fait, les chansons avant, on était aussi prisonniers de faut être face au public, parce qu'on est sur scène, parce qu'on est. Et en fait, à force de trop être vers le public, on n'était plus entre nous, quoi. Puis voilà, on disait aussi l'idée, on est un trio, on veut axer sur le fait que nous, on est une équipe soudée, qu'il y a de l'intimité entre nous, qu'on partage, et même si on par les mots et par le cœur, entre guillemets, on était déjà dedans, ça se lisait pas, quoi. Donc là, je pense qu'on a quelque chose de plus lisible, en tout cas, on a l'impression d'être plus s'amuser. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le mot lisibilité. Hein, on l'a beaucoup utilisé ces derniers jours aussi. Rendre votre musique lisible aussi. Toi, tu avais parlé de l'histoire. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand, premier jour, on a pas mal discuté, on a travaillé. Puis, je suis revenue mardi et vous avez fait une proposition de mise en scène. Et ça. Pour moi, c'est important. Ça veut dire que vous accaparez aussi des outils, une réflexion autonome. Ça ne veut pas dire que le regard extérieur est plus important, mais en tous les cas, il y a un parti pris à un moment donné, des choix qui se font scéniques. Ça, c'était vraiment important. Ce que je trouve intéressant, moi, finalement, c'est quand je vois ça, c'est que on a joué sur pas mal de scènes beaucoup plus petites, où on était très très proches.
mais on n'était sans doute pas aussi ensemble qu'on peut l'être sur une scène qui est plus grande maintenant. On est ensemble. Moi, ça m'aide aussi à interpréter. Je me dis, je vais pas être tout seul à faire quelque chose. Puis derrière, ils vont être concentrés et genre. Ouais. Tu te retournes, il y a personne. Démerde-toi. Toi qui chante. Ouais, voilà. C'est vrai que j'avais un peu des fois cette impression. Je me dis, bon, bah, allez, je me lance parce que, bon, bah, quelque part, c'est un peu mon rôle. Là, je me sens soutenu, quoi, effectivement, et ça m'aide. Bah, ça m'aide vachement, quoi. Je me dis, bah, ouais, c'est bon, ils sont avec moi, quoi. On est une équipe, on est là pour. On est là pour faire notre truc, pour envoyer, donc c'est cool. Et ça, c'est juste une question d'une confiance en soi, quoi. Prise de conscience et confiance. J'ai confiance en nous. Juste ce qui m'intéressait, c'était aussi dans l'interprétation. Tu disais, on va jouer le jeu. Moi, je remets du poids aussi sur le sens. On a fait un gros travail sur les sens du morceau. Peut-être qu'on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, mais ça vous donne des pistes pour après, pour pas l'oublier. Sur le dire, sur ta petite prise de parole aussi à toi, sur le fait que tu t'adresses aussi, que ça vous redonne une consistance. Ça veut dire que dans ces cas-là, le jeu, il sera peut-être plus instinctif aussi, parce que tu sais, tu as moins besoin de forcer. Tu sais que tu es là, c'est entre vous, c'est pour le public, et en plus, ça raconte quelque chose. Donc voilà, ça vous remplit de sens, justement. Je crois que c'était important. Il y avait le travail du corps aussi. Qu'est-ce que je fais quand je chante pas, quand je prends juste le micro, mon rapport avec les bras. Pour vous, c'est pareil, vous êtes un peu occupé, donc il y a peut-être moins parfois ce questionnement, mais il y en a quand même, en fait. Donc, même si on a qu'un, ça se pose en réalité. Donc oui, bien sûr, c'est une réflexion. Ça, c'est parfois un peu tabou aussi. On n'ose pas. Là, ce qui est assez chouette, c'est qu'on se rend compte que dans ce genre de travail, plus on fait, plus on ose questionner, plus on en parle, plus on... Pour vous, cette résidence, c'est un sorte de petit bilan, tu vois. Qu'est-ce que ça fait de travailler à main d'œuvre? Qu'est-ce que ça vous procure d'être là, dans cette salle-là? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a... Une estrade, on sent quand les lumières sont là, boum, on voit... Même si le public n'est pas là, on l'imagine vraiment super bien. Et donc, c'est facile de se projeter en fait et se dire là je suis en concert, quoi. Même si on sait qu'on n'y est pas, mais là pour le coup on peut vraiment se le dire et le ressentir, quoi. Donc là-dessus c'est vachement important, c'est super, quoi. Et puis c'est un lieu qu'on s'approprie vraiment facilement. C'est vrai que là maintenant c'est le 3e jour où on vient ici. C'est la maison. Ça commence un petit peu à devenir la maison.